Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une visite un peu spéciale, une visite particulière d'un endroit absolument mythique, je pense, pour chaque fan de sport automobile dans le monde. C'est l'endroit vraiment, c'est un endroit privilégié. J'ai une chance absolue d'être là aujourd'hui. C'est le circuit des 24 heures du Mans, c'est le circuit Bugatti. Pendant cette vidéo, je vais vous faire visiter un peu les lieux. Je vais vous montrer des endroits privilégiés. Je vais vous faire aussi des avant-après pour voir les différences qu'on peut observer par rapport à la semaine des 24 heures du Mans, parce que vous allez le voir, en fait, le lieu est totalement différent à l'année qu'il est en juin. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Donc vous allez pouvoir voir ça, voilà. Ça va être super intéressant, je pense. Donc on va commencer par la visite du secteur un peu Dunlop. Le secteur Dunlop, c'est tout ce qui englobe la chicane Dunlop et la passerelle pour rejoindre l'autre partie du circuit où on retrouve notamment le village. Vous allez voir, on va tout visiter de toute façon aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur ce lieu mythique. Je me situe juste en face de l'entrée principale du circuit. Faut savoir d'ailleurs que l'entrée principale, elle est reliée au musée. Il y a un musée que vous pouvez visiter chaque année, il est ouvert tous les jours. Le circuit des 24 heures, il est connu, il est mondialement connu en fait. Pour l'anecdote, il reçoit 1 million de visiteurs par an. 1 million, c'est énorme, c'est juste énorme ce qu'ils arrivent à faire. Donc avoir ça à côté de chez soi, c'est une chance incroyable. Et c'est pour ça que je vais en profiter, que vous allez aussi en profiter par la même occasion. Vous allez voir un petit peu tout ça, comment ça s'organise la vie ici, hors période 24 heures. Vous allez voir vraiment que c'est quelque chose de différent. Alors là les amis, on est au virage de la Chapelle. D'habitude ici c'est un virage qui est fermé lors des 24 heures du Mans, il est payant. Il est réservé uniquement, je crois, aux membres assez hauts. Et évidemment, en période de non 24 heures, donc à l'année, on a accès à ce virage. Donc vous allez pouvoir voir en fait la vue qu'on a d'ici. Et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Les membres assez hauts se mettent plutôt bien. Circuit, elles sont plutôt pas mal parce qu'en fait ça vous permet déjà de voir l'organisation un peu du site hors période 24 heures du Mans. Je pense que vous le voyez, c'est très différent de ce qu'on peut voir en semaine au début du mois de juin. Il manque plein de choses là, il n'y a pas les restaurants, il n'y a pas l'odeur de barbecue, les campings, il manque un peu tout ça, mais on ressent quand même l'atmosphère et c'est plutôt cool. Il y a une belle ambiance parce que mine de rien on n'est vraiment pas beaucoup là sur le circuit. Je vous parle vraiment, on doit être en dessous de 50, c'est sûr. Il n'y a pas plus de 50 personnes là actuellement qui se sont réparties sur tout le circuit, donc en vrai c'est plutôt cool, c'est chill. Franchement, pour ceux qui veulent venir se détendre, écouter de la musique, c'est l'endroit parfait vraiment. Et en plus c'est pas cher du coup pour l'après-midi. Alors là les amis, je suis à un point pareil, un point super stratégique pendant la semaine des 24 heures du Mans. On se trouve en fait au village. Alors bon, en ce moment c'est vrai que ça n'a pas du tout la dégaine d'un village parce que il n'y a pas d'événement en ce moment. Je vous rappelle, je tourne la vidéo, on est en novembre, vous la regardez, normalement vous êtes en janvier. Mais là il n'y a rien du coup, c'est totalement vide. Donc ce serait intéressant de faire un avant-après en période 24 heures. Pour ceux qui sont déjà venus, je pense que vous aurez remarqué vraiment que c'est super différent. On a l'impression en fait que c'est un lieu abandonné. Il n'y a vraiment rien quoi. Il y a juste, là je vois en face de moi un resto de pâtes sur place ou emporté, voilà, faut le savoir, qui est là, qui est implanté là, mais bon, il a pas l'air de fonctionner quoi. Il n'y a pas grand monde. Le village il sert à quoi? Alors en période de 24 heures et pendant notamment aussi le GP Explorer, parce qu'il faut en parler, le GP Explorer ça a pris une place aussi au sein du Mans. Le village en fait c'est un peu le
le point d'intérêt des gens. Quand vous faites chier sur le circuit, vous venez ici, il y a plein de trucs pour vous, c'est simple, il y a les fan zones, les gaming zones, il y a tout ce qu'il vous faut. Il y a la nourriture, les toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Ça a été organisé pour ça, pour le public. Et c'est super intelligent, je trouve. Pareil, je suis dans une allée où d'habitude c'est rempli vraiment de stands, de shopping et de boutiques souvenirs pour les 24 heures du Mans. Et là vous allez voir du coup c'est ce qu'ils appellent les jardins ici. Vous allez voir vraiment que c'est vide. Ouais, je sais pas si on va voir vraiment, mais voilà, on a des salles un petit peu comme ça. Et ici pendant les 24 heures du Mans c'est rempli. On peut même voir qu'il y a des tableaux là-bas avec du coup forcément des moments marquants des 24 heures du Mans. Vraiment, c'est une atmosphère, j'ai l'impression de faire un urbex. Je suis vraiment dans un lieu abandonné et c'est assez fou de se dire que là où je me trouve, il n'y a vraiment personne et que dans 6 mois, du coup, vous regarderez cette vidéo, il y aura 300 000 personnes au moins parce que là, je vous parle, la billetterie des 24 heures du Mans 2024, elle ouvre dans une semaine. Mais je sais pas pourquoi, en janvier, il y a vraiment moyen que la billetterie, elle soit déjà sold out et qu'il y ait genre 350 000 personnes. You're goddamn right. Ça va être encore quelque chose, je pense, ça va être mémorable. Parce qu'en plus, on a le retour en 2024 de plein de constructeurs. En hypercar notamment, on a BMW et Alpine, Cocorico qui reviennent vraiment devant. On espère qu'ils feront des miracles parce que ce serait cool l'année d'après le centenaire, vraiment qu'Alpine fasse de belles 24 heures, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. À domicile, franchement, ce serait fou. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là. On va voir si ça peut nous donner une vue sur le circuit. On va parler maintenant puisque j'aborde la direction de course. Ce qui va suivre maintenant, c'est le résumé en gros d'une journée où j'ai pu avoir accès à des parties privilégiées un peu du circuit des 24 heures du Mans. Notamment cette fameuse direction de course. On va revenir du côté piste maintenant. Là on était plus du côté village, paddock. Je vais vous montrer maintenant la piste. Vous allez voir que c'est plus intéressant. Bon là tout de suite vous allez remarquer, on se rapproche du Porsche Experience Center du Mans. Et ça se voit rien qu'au parking, genre tu sais que tu es dans un endroit qui est pas... Voilà quoi, t'es pas dans un parking d'un centre-ville. Chose que je savais pas avant de venir ici, c'est que à l'année en fait, le circuit Bugatti, il est coupé aussi par le circuit qu'occupe le Porsche Experience Center parce qu'il y a un autre circuit encore à côté. Donc je pourrais pas vous dire combien il y a de circuits parce que il y en a, mais si on compte les circuits de karting, il y en a vraiment beaucoup là du coup. Donc ça monte très vite et si vous voulez, en fait là vous devez deviner où je me trouve. On remarque que je me situe clairement sur la piste qui est empruntée par les voitures lors des vrais 24 heures. Je dis les vrais, comme s'il y en avait des fausses. J'en profite pour faire mon auto-promo. Pour ceux qui ne le savent pas, au mois de juin, je sors un film documentaire. Je
peux juste vous dire que je vais vlogger la semaine des 24 heures du Mans 2024. Ça s'appellera 24 heures du Mans la légende. J'ai pas trouvé mieux comme titre. Mais voilà, ça constitue l'un de mes plus gros projets de cette année et j'en suis super fier. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être une édition assez folle, j'en suis sûr. Et j'espère juste que vous kifferez. Cette vidéo, c'est un peu un petit prologue à ce projet-là, qui sortira donc au mois de juin, je vous le rappelle. Et j'ai très hâte que vous voyez ça, ça va être super. Donc là, si en face de nous, c'est le bâtiment Welcome que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et juste à côté, les terrasses où je pensais ne pas avoir le droit d'aller, mais apparemment on a le droit quand même. Dites-vous, il n'y a pas un fan de sport auto sur Terre qui n'a pas envie de vivre une fois dans sa vie le départ des 24 heures du Mans. Le départ des 24 heures du Mans, les gars, c'est une atmosphère, c'est... Le temps, à ce moment-là, il s'arrête complètement pour tout le monde. On est fini pour aujourd'hui, pour nous, de cette visite, de cette journée au circuit. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris plus, que vous aurez passé un bon moment. C'est le principal, je m'entraîne encore, c'est les débuts, c'est normal. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est le mois de juin qui arrive dans 6 mois. Le mois de juin qui arrive avec mon film documentaire du coup sur ma semaine des 24 heures du Mans. On ira tout voir de la journée test au pesage, aux essais, je fais le listing dans ma tête, aux essais, au qualif, à la course, à la parade, il y aura tout ce que vous voulez jusqu'au podium, jusqu'à la fin de cette semaine qui s'annonce mémorable pour chaque fan de sport auto et pour ceux qui sont amenés à le devenir en tout cas. Chaque année, c'est ce qui est cool, c'est que les 24 heures du Mans, la Formule 1, tout ça, ça amène beaucoup de monde. On peut que s'en réjouir, franchement, le sport auto c'est quelque chose de génial qui je trouve est un peu trop sous-coté. Donc voilà, si ça peut ramener du monde, si ça peut le faire encore plus évoluer, développer le sport, franchement ce serait génial. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, nous on se retrouve très bientôt.